إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. On continue donc la lecture de cette recommandation précieuse de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. On a vu qu'il a commencé dans cette recommandation à rappeler la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la crainte d'Allah. Puis il a mentionné le hadith de Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: crains Allah où que tu sois et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action qui l'effacera. Nous étions en train de voir les différentes choses qui permettent aux serviteurs d'expier ses péchés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala efface ses péchés et qu'il ne laisse aucune trace de cela. Et on a vu que les choses qui effacent les péchés, al-mumahisat, elles sont au nombre de 4 dans ce bas monde. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il en a mentionné jusqu'à maintenant 3 d'entre elles. Qui c'est qui peut nous les rappeler? Naam. Le repentir. La deuxième, l'istighfar, naam, l'imploration du pardon, même sans repentir. Et la troisième, naam, al-kaffarat, les actes expiatoires, les œuvres pieuses expiatoires. Et on a vu que les œuvres pieuses expiatoires, elles sont de 2 sortes. Il y en a certaines qui sont précises, qui sont déterminées dans la législation au sujet de certains péchés et certaines œuvres, comme l'auteur a mentionné à titre d'exemple. Et il y en a d'autres qui sont absolues, comme les 5 prières, la personne qui fait ses ablutions. Et on a vu qu'il y avait de nombreux hadiths à ce sujet qui sont mentionnés dans les livres au sujet des œuvres méritoires, comme Riyad al-Salihin ou encore Al-Adab al-Mufrad et d'autres livres encore. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il dit: wa'alam, et sache, anna al-inayata bihada min ashad ma bil insan al-hajatu ilay. Il dit et sache que le fait d'accorder de l'importance à cela, c'est-à-dire aux 3 choses qu'il vient de mentionner parmi les actes expiatoires, cela fait partie des choses dont l'homme a le plus besoin. On a dit que les actes expiatoires dans ce bas monde, ils étaient au nombre de 4. Le cheikh ici, rahimahullah, il en a mentionné 3, puis il nous dit que cela fait partie des choses auxquelles le serviteur doit accorder le plus d'importance. Et il n'a pas mentionné la 4e. Il va le mentionner après, incha'Allah ta'ala, mais il ne l'a pas mentionné jusqu'ici car ces 3 choses, elles sont de la volonté du serviteur. Tandis que le 4e, comme vous allez le voir, celui qui vient après, il n'est pas de sa volonté. Donc ces 3 choses, le repentir, l'imploration du pardon et le fait de multiplier les œuvres pieuses qui sont expiatoires des péchés, cela fait partie des choses auxquelles le serviteur doit donner le plus d'importance. فَإِنَّ الْإِنسَانَ مِنْ حِينَ يَبْلُغُ خُصُوصًا فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ أَزْمِنَةِ الْفَتَرَاتِ التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. Il dit, donc l'homme, à partir du moment où il atteint la puberté, c'est-à-dire à partir du moment où la plume n'est plus levée, il commet des péchés, il fait des mauvaises actions. Il a donc besoin de ces choses-là afin de se faire expier. Il dit surtout à ces époques. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala, il parle de quelle époque ici? Il parle de son époque à lui. 7e siècle, après l'Hégire. Il y a presque 1000 ans maintenant. Alors que dire de notre époque? Que dire de notre époque où l'ignorance s'est propagée, où les péchés sont commis ouvertement, et ainsi de suite? Il n'y a pas de doute que la personne a grand besoin d'apprendre ces choses-là et de les connaître. Il dit, et d'autres époques semblables qui ressemblent à la jahiliya, à l'époque pré-islamique, sous certains aspects. Et donner de l'importance ici à la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, il a précisé sous certains aspects. Car la jahiliya, elle est terminée depuis la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas permis de dire ad-nas fi jahiliya, comme l'ont dit certains égarés à notre époque, wal-'iyadhu billah. Ceci n'est pas permis. Mais le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, il dit, elle ressemble à la jahiliya sous certains aspects. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses de la jahiliya qui sont présentes dans la communauté. Mais le khayr, le bien, la foi, la piété, elle est aussi présente. Et le bien, elle restera jusqu'à la venue de l'heure. Il dit donc, فَإِنَّ الْإِنسَانَ الَّذِي يَنْشَهُ بَيْنَ أَهْلِ عِلْمٍ وَدِينٍ. La personne qui évolue et qui grandit au milieu de gens de science
et de religion. قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء فكيف بغير هذا. Il dit la personne qui grandit au milieu de gens de science, au milieu de gens de religion, il est possible qu'il soit touché et souillé par certaines choses de l'époque de la Jahiliya, de la période pré-islamique. فكيف بغير هذا. Alors que dire d'autre que lui? C'est-à-dire, que dire d'une personne qui vit dans un pays dans lequel il n'y a pas de savants, ou encore pire, dans un pays où les musulmans sont peu nombreux. Il n'y a pas de doute qui sera touché par ces choses-là, comme c'est la situation des personnes qui vivent en terre de mécréance. L'ignorance est propagée, la mécréance est propagée, le polythéisme est propagé, les déviances sous toutes leurs sortes et les turpitudes sont propagées en tout lieu, en tout endroit, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous pardonner. Il n'y a pas de doute que cette personne, elle va être atteinte par certaines choses qui font partie des choses de la jahiliya, des choses de la période pré-islamique. Et ce qu'il ne veuille ou non, car la personne qui vit dans une société, elle est touchée par les choses de cette société. Aussi pieux soit-il, s'il vit au milieu de gens ignorants, au milieu de gens polythéistes, au milieu de gens de l'innovation ou autres, il sera influencé, qu'il le veuille ou non, par cette société. Donc le shir ici, rahimahullah, il nous dit, même la personne qui vit au milieu de gens de religion, au milieu de gens de science, il va être touché par certaines de ces choses. Il va faire certains péchés. Alors que dire de la personne qui vit dans ces milieux? Et malgré cela, la personne, elle ne doit pas perdre espoir et ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la porte du repentir, comme on l'a dit, elle est devant nous, elle est ouverte. À tout moment, la personne, elle peut changer de chemin. Elle peut emprunter la voie droite, se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala, implorer son pardon et voir l'ensemble de ses péchés pardonnés par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il a passé l'ensemble de sa vie dans les péchés et la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a 60 ans, 70 ans, il a passé sa vie à désobéir à Allah, puis Allah subhanahu wa ta'ala le guide sur le droit chemin. Il se repent sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'un repentir qui remplit toutes ses conditions, puis Allah subhanahu wa ta'ala reprend son âme alors qu'il est dans son obéissance. Et en ce sens, l'autre partie du hadith que l'on a mentionné tout à l'heure, et l'un d'entre vous accomplit des œuvres, parmi les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et l'enfer qu'une coudée. Puis il accomplit les œuvres du gens du paradis et entre au paradis. Donc, ce qui est important, c'est la fin des choses. Ce n'est pas la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais tu dois viser à te réformer et avancer de jour en jour afin d'être meilleur. Comme l'ont dit certains parmi les savants, Ahsin fima baqi yughfaru laka ma qad mada. Sois bienfaisant dans ce qu'il reste de ta vie et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera ce qui est passé. Il ne faut pas revenir sans cesse en arrière. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à avancer parce qu'ils sont bloqués par leurs péchés. Ils pensent au péché qu'il a commis par le passé et il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas pardonner à quelqu'un qui a fait autant de mal que moi. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne l'ensemble des péchés. Tous les péchés, Allah subhanahu wa ta'ala les pardonne à celui qui se repent et qui est véridique dans ce repentir et qui remplit les conditions que l'on a mentionnées. Ensuite, il dit rahimahullah, wa fi as-sahihayn, yani al-Bukhari wa Muslim, عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لا تتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, vous suivrez les traces de ceux qui étaient avant vous, pas à pas, au point qu'ils se rentraient dans le terrier d'un dob, c'est-à-dire une sorte de gros lézard. Il dit au point que s'ils rentraient dans le terrier de cet animal, vous rentrerez avec eux. Vous les suivrez dans ce terrier. Ils lui ont dit alors, ô messager d'Allah, al-Yahoud wa al-Nasara, les juifs et les chrétiens, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, faman, c'est-à-dire qui d'autre qu'eux? Qui d'autre que les juifs et les chrétiens? Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous annonce qu'il y aura dans cette communauté des gens qui vont suivre les traces des juifs et des chrétiens pas à pas. C'est-à-dire que toutes les choses blâmables qu'ils font, tu vas trouver une partie qui les suit dans cela. Les choses blâmables et réprouvables, elles sont présentes aujourd'hui chez les musulmans. Beaucoup parmi les musulmans, ils suivent aveuglément qui? Les mécréants, ils les prennent pour modèles. Ils délaissent les meilleurs des modèles
parmi les prophètes, alayhimus salatu wassalam, et les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, pour imiter qui? Pour imiter les non-musulmans. Tu les vois, il va avoir la même coupe de cheveux qu'un tel parmi les gens connus, parmi les mécréants. Il va avoir la même tenue que son sportif préféré, ou son chanteur préféré, ou l'acteur de tel ou tel film, et ainsi de suite. Et ce, car ces gens ont été éprouvés par un manque de foi, et également un manque de connaissance de la réalité, de la religion, de l'islam. C'est pour cela que la personne, elle doit faire des efforts dans l'apprentissage de sa religion, afin de connaître la réalité de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ensuite, وَهَذَا خَبَرٌ, et cette information, c'est-à-dire le hadith que l'on vient de lire, تَصْدِيقُهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. Il dit, et cette information, elle confirme la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, selon la traduction des sens rapprochés, vous avez joui de votre part, c'est-à-dire dans ce bas monde, comme ceux qui étaient avant vous ont joui dans leur part, c'est-à-dire parmi les désirs et les passions. Et vous avez débattu, polémiqué, parlé sans science, comme ils ont parlé. On retrouve ce sens dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit que la similitude avec ceux qui nous ont précédés, elle est apparue dans deux choses. Shubuhat wa shahawat. Dans les ambiguïtés et les désirs. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ. Et vous avez joui de votre part, c'est-à-dire parmi les désirs de ce bas monde, comme ceux avant vous ont joui de leur part. Et vous avez débattu, parlé sans science, polémiqué, comme ils l'ont fait. Et ce, c'est-à-dire, vous êtes tombés dans les ambiguïtés, comme eux. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit dans un autre livre, وَجَمَعَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحق. Il dit rahimahullah, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a réuni dans ce verset entre le fait de jouir et de profiter de notre part de ce bas monde et le fait de parler sans science, de polémiquer, car la corruption de la religion, elle a lieu par deux choses. Soit elle a lieu par une fausse croyance, et le fait de prononcer une fausse croyance, et ceci ce sont les ambiguïtés, ou alors elle a lieu par la mise en pratique d'une œuvre contraire à la bonne croyance. Et ceci ce sont les péchés. Il dit rahimahullah, wal awwal huwa al bid'a wa nahwaha. Il dit le premier, ce sont les innovations ou ce qui y ressemble. Wa thani huwa fisqul a'mal wa nahwaha. Il dit le deuxième, ce sont les œuvres de perversité parmi les péchés ou ce qui y ressemble. فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات. Le premier donc, il provient des ambiguïtés, les innovations elles proviennent des ambiguïtés, et le deuxième, les péchés, ils proviennent des désirs de la personne, des désirs qu'il a, des choses de ce bas monde qui lui sont interdites. Et il dit ensuite rahimahullah, ولهذا كان السلف رحمهم الله يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى قد فتنه هوى وصاحب دنيا أعمته دنيا. Il dit c'est pour cela que les pieux prédécesseurs rahimahullah, ils disaient prenez garde à deux catégories de gens. Un adepte de ses passions qui a été épris par ses passions et un adepte de ce bas monde que ce bas monde a rendu aveugle. وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. Prenez garde à la tentation du savant pervers et de l'adorateur ignorant. فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. En effet, la tentation de ces deux catégories de personnes, celui qui suit ses passions et celui qui a été aveuglé par ce bas monde, le savant pervers qui vient avec des innovations, le savant qui est corrompu, il a de la science, mais elle est touchée par des innovations, des choses qui ne sont pas légiférées en religion, ou l'adorateur ignorant qui adore Allah avec ignorance par des choses qui ne sont pas légiférées. Leur tentation, c'est une tentation pour toute personne éprise par les troubles. Il dit فَهَذَا يُشْبِهُ الْمَغْضُوبَ عَلَيْهِمْ
الذين يعلمون الحق ولا يتبعونه. Il dit le premier, le savant corrompu, il ressemble à qui? À ceux qui ont couru dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui connaissent la vérité et qui ne l'ont pas suivi. Et le maqsoud, ce sont les Yahoud, les Juifs. وهذا, c'est-à-dire le deuxième, al-abid al-jahil, l'adorateur ignorant, يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم. Et le deuxième, l'adorateur ignorant, il ressemble aux égarés, ceux qui œuvrent sans science. Et ce qui est visé, notamment, ce sont les chrétiens. Donc ceux qui suivent cette voie, qui suivent la voie du savant corrompu, ou la voie de l'adorateur ignorant, ils auront certaines similitudes avec qui? Avec les juifs et les chrétiens. C'est pour cela que Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il a mentionné cela. Il dit, وَلِهَذَا شَوَاهِدْ فِي الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ. Il y a en cela d'autres hadiths, fi sihah, c'est-à-dire des hadiths authentiques, ou al-hisan, des hadiths hasana, qui attestent de ce sens-là. وهذا أمر قد يصرف المنتسبين إلى الدين من الخاصة. Il a dit à cette chose, elle peut toucher des gens affiliés à la religion parmi l'élite. C'est-à-dire que cette chose, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il dit, le fait d'être touché par certaines choses de la jahiliya, de la période pré-islamique, ou des péchés, ou autres, cela ne touche pas seulement les ignorants, cela ne touche pas seulement les pervers, cela ne touche pas seulement les gens qui sont noyés dans les péchés, mais sont même éprouvés certaines personnes affiliées à la science et à sa mise en pratique. Parmi l'élite des musulmans, et on demande à Allah de nous préserver. كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. Il dit comme l'ont dit plus d'un parmi les prédécesseurs et parmi eux Ibn Uyayna, c'est-à-dire Sufyan Ibn Uyayna rahimahullah. Il dit فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. Il dit en effet, beaucoup de situations dans lesquelles étaient les juifs ont été éprouvées, nombre de personnes affiliées à la science, parmi cette communauté. Il dit, et beaucoup de situations dans lesquelles étaient les chrétiens ont été éprouvées, nombre de personnes, un certain nombre de personnes, parmi les affiliés à la religion, c'est-à-dire les affiliés à sa mise en pratique. Cheikh al-Islam, il dit, rahimahullah ta'ala, dans un autre livre, وَجِمَاعُ ذَلِكَ أَنَ كُفْرَ الْيَهُودِ أَصْلُهُ من جهة عدم العمل بعلمهم فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه قولا ولا عملا. Il dit, et la base de la mécréance des Yahoud, la base de la mécréance des Juifs, elle provient de quoi? Elle provient du fait qu'ils n'ont pas mis en pratique la science dont ils avaient connaissance. Ils connaissaient la vérité. À l'exemple de l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils en avaient connaissance. Ils connaissaient sa description précise. Ils savaient que c'était réellement le prophète, envoyé par Allah. Mais malgré cela, ils ne l'ont pas suivi, ni dans les paroles, ni dans les actes. Et ceci est la base de leur mécréance. أما النصارى فأصل كفرهم من جهة عملهم بلا علم. Quant aux chrétiens, la base de leur mécréance, c'est quoi? C'est qu'ils ont œuvré sans science. Ils ont accompli des œuvres qui n'étaient pas légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله. Ils font des efforts dans différentes sortes d'adorations sans qu'elles ne soient légiférées par Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. Et ils disent sur Allah ce dont ils n'ont aucune connaissance et aucune science et aucune preuve venant d'Allah. وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفُ كَسُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ يَقُولُ مَنْ فَسَدَ مِنْ عُلَمَائِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ الْيَهُودِ وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ مِنَ النَّصَارَى. C'est pour cela que plus d'un parmi les salafs, ils ont dit, ceux qui se corrompent parmi nos savants, alors ils ont une similitude avec les juifs. Et ceux qui se corrompent parmi nos adorateurs, alors ils ont une similitude avec les chrétiens, comme l'a dit Sufyan ibn Uyayna et d'autres parmi les salafs. Ensuite il dit, rahimahullah, كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. Il dit ceci, le fait que même des gens affiliés à la religion, des gens affiliés à la science, soient touchés par ces choses-là, celui qui a compris la réalité de la religion de l'islam, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala
a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui compare la réalité de cet islam avec la situation des gens. Alors il va visionner cela. Il va se rendre compte de la réalité de cette chose, que nombre d'entre eux ont été touchés par des choses de la jahiliya, des choses de la période pré-islamique. Tu trouveras celui qui a de la science, mais qui ne la met pas en pratique. Il a beaucoup de connaissances, mais ces connaissances, elles n'ont pas d'influence sur son comportement, pas d'influence sur ses adorations. Tu n'observes pas de changement en lui. Tu ne le vois pas s'améliorer malgré qu'il amasse les connaissances. Il y en a d'autres, tu vas les voir tous les jours à la mosquée, faire des efforts, multiplier les prières, multiplier telle et telle œuvre. Ils œuvrent sans science. Ils offrent parfois des œuvres qui sont innovées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas légiféré. Donc, il faut prendre garde à cela et apprendre la réalité de la religion de l'islam afin de ne pas tomber dans un de ces deux égarements. Il dit ensuite, rahimahullah, وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ وَكَانَ مَيْتًا فَأَحْيَاهُ اللَّهُ وَجَعَلَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Il dit donc, si la situation est ainsi, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert la poitrine à l'islam, il l'a rendu musulman, alors il est sur une lumière de son Seigneur. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé la grâce de la religion de l'islam. Kana maytan fa ahyahu Allah. Il était mort, c'est-à-dire lorsqu'il était dans la mécréance. Il ne connaissait pas la réalité de la vraie vie. Fa ahyahu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a rendu vivant, de par quoi? De par la religion de l'islam. Wa ja'ala lahu nuran yamshi bihi fin nas. Et il lui a accordé une lumière. Quelle est cette lumière? La lumière de l'islam et la lumière de la science. Yamshi bihi fin nas. C'est-à-dire qu'avec cette science, il va côtoyer les gens. La budda an yulahid ahwal al-jahiliya wa tariq al-ummatayn al-maghdub alayhim wad-dallin min al-yahud wal-nasara fayara annahu qad ibtuliya bi ba'd dhalik. Donc celui-ci, celui qui aura connu l'islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura accordé la lumière de la science, il va constater les choses de la jahiliya. Parmi les choses qui sont prises de la voix des deux communautés qui nous ont précédés. Al-Maghdub alayhim, ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est-à-dire les juifs, wad-dallin, les égarés, c'est-à-dire les chrétiens. Et il verra qu'il a été éprouvé par une part de cela. Allahu Akbar. Il dit une fois qu'il aura eu cette science, qu'il aura connu la réalité de l'islam, qu'il aura connu la religion, il va voir ces choses où? En lui-même. Il va voir qu'il a été éprouvé par certaines de ces choses. Et la seule moyen de voir cela, c'est quoi? C'est qu'il apprenne la science. C'est qu'il apprenne la religion de l'islam. Mais s'il reste sur son ignorance, qu'il n'apprend pas la réalité de la religion de l'islam, il n'apprend pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas le voir comment? Plonger dans les innovations, plonger dans les péchés, plonger dans des choses très dangereuses pour lui. Et peut-être qu'il ne se rend même pas compte pourquoi, qu'il est resté dans l'ignorance. Il ne sait pas que ces choses sont interdites. Parfois même peut-être qu'il pense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne fait que s'en écarter par ses actes innovés. Et la cause c'est quoi? C'est son ignorance. Donc quelle est la solution? La solution, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il va nous la mentionner après. Il dit, rahimahullah, فَأَنْفَعُ مَالِ الْخَاصَّ وَالْعَامَّةِ. Donc la chose la plus profitable pour l'élite, ainsi que pour les gens de la masse, هو العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. La chose la plus profitable, il dit, que ce soit pour l'élite de la communauté ou pour les gens de la masse, c'est la science qui va débarrasser les âmes de ces dangers qui poussent l'homme dans des situations critiques. Et quels sont ces dangers? Quelles sont ces choses qui poussent l'homme à se retrouver dans une situation critique? Ces waratat qu'il mentionne, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, ici, comme on l'a dit, c'est celles par lesquelles sont éprouvés celui qui vit dans une société où il n'y a pas beaucoup de science, celui qui vit dans une société dans laquelle l'ignorance est propagée. Il n'y a pas de doute qu'il sera plus à même d'être éprouvé par de nombreux péchés ou par des manquements et de la négligence quant à ses obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc indispensable pour la personne douée de raison de faire des efforts afin de débarrasser son âme de ces choses. Et quel est le chemin qu'il doit prendre pour cela?
Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il nous indique ici le chemin à prendre pour cela. Il dit وَهُوَ اتِّبَاعُ السَّيِّئَاتِ الْحَسَنَاتِ. C'est le fait de faire suivre les mauvaises actions par les bonnes actions. Comme on l'a vu. La personne, malgré qu'elle se rend compte qu'elle est éprouvée par ces choses, la porte du repentir, elle est ouverte. Il fait suivre ses mauvaises actions, maintenant qu'il a connaissance de cela. Par quoi? Par des bonnes actions. Même si Allah lui facilite cela, un instant avant sa mort, avant l'agonie, un mois avant sa mort, la dernière année de sa vie, alors il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il est sur un bien immense. Car il se sera repenti à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, rahimahullah, wal hasanat, man adaba Allahu ilayhi ala lisani khatam an-nabiyyin min al-a'mal wal akhlaq was sifat. Il dit al hasanat, les bonnes actions, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé d'accomplir sur la langue du dernier des prophètes, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifiées, parmi les actes, parmi les comportements et parmi les attributs. Donc l'homme, il doit donner de l'importance à cela. Il doit donner de l'importance à accomplir des œuvres, ou plutôt les œuvres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a légiférées, que ce soit des paroles ou des actes, et ce afin de se débarrasser des dangers de ces choses qui proviennent de la jahiliya. Et pour cela, comme on a dit, il y a le repentir, l'imploration du pardon et la multiplication des œuvres pieuses. Il dit ensuite, rahimahullah, وَمِمَّا يُزِيلُ مُوجَبَ الذُّنُوبِ الْمَصَائِبِ الْمُكَفِّرَةِ. Il dit, et parmi les choses qui font disparaître ce qui est impliqué par les péchés, c'est-à-dire en termes de châtiment auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, il y a les épreuves qui sont expiatoires. Et ceci est la quatrième chose qui fait partie des mumahhisat qui ont lieu dans ce bas monde. On a vu les trois premières. Al-tawbah, le repentir, al-istighfar, l'imploration du pardon, et al-a'mal al-saliha, al-mukaffira, les œuvres pieuses expiatoires. Ici, il mentionne une quatrième chose qui est, ou plutôt qui sont, les épreuves qui sont expiatoires. Wahiya kullu ma yu'limu al-insan min hammin wa huznin wa adha fi malin wa 'irdin wa jasadin wa ghayri dhalik. C'est tout ce par quoi est touchée la personne et qui est douloureux pour elle, comme chagrin, comme tristesse, comme préjudice, que cela soit dans son argent, dans son honneur ou sur son corps, et ainsi de suite. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من مرض أو وجع يصيب المؤمن إلا كان كفارة لذنوبه. Il n'y a pas une maladie ou une douleur qui atteint le croyant sans que cela soit une expiation de ses péchés. C'est-à-dire que ces épreuves qui touchent le croyant, elles viennent expier ses péchés, à condition qu'il patiente face à ces épreuves, qu'il ne se révolte pas face au décret d'Allah, qu'il dise « Pourquoi j'ai été éprouvé par cela? Pourquoi moi? Pourquoi cela me touche? Je ne méritais pas ça ?» ou d'autres choses encore qui s'opposent à la patience. Mais s'il patiente et qu'il espère la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers cette épreuve, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera de sa grâce et expiera certains de ses péchés. Après il dit rahimahullah walakin laysa hada min fi'li al-'abd. Cependant, ceci ne fait pas partie des œuvres du serviteur. Le serviteur, ce n'est pas lui qui choisit s'il est éprouvé ou non, mais ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Cheikh l'Islam rahimahullah ta'ala, comme on l'a vu, après avoir mentionné les trois premières mumahhisat, at-tawbah, l'istighfar et les œuvres pieuses, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il convient de donner de l'importance à cela. On a dit il en manquait une. Pourquoi il ne l'a pas mentionnée? Car elle ne fait pas partie des œuvres du serviteur. Ce n'est pas lui qui, lui, accomplit cela. Il ne peut donc pas y donner d'importance. Il ne peut pas faire en sorte d'accomplir cela, car ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas permis au serviteur de chercher de lui-même à être éprouvé, comme provoquer la maladie en disant, par exemple, je vais sortir sans veste ou en t-shirt en plein hiver alors qu'il fait -5 pour être malade comme ça, je vais me faire pardonner certains péchés.
Ceci est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de nous envoyer nous-mêmes à notre perdition. Mais les épreuves, elles proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'elles surviennent, le croyant, il doit y faire face avec patience et en espérant la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il revient à l'explication du hadith. Et il dit فَلَمَّا قَضَى بِهَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ. Et lorsqu'il en a terminé avec ces deux paroles. Quelles sont ces deux paroles? Ittaqillah haythuma kunt. La première, crains Allah où que tu sois. La deuxième, wa adbi' as-sayyi'ata al-hasana tamhuha. Et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera. Lorsqu'il a terminé avec ces deux paroles, il dit ensuite Haqqullah min amali salih wa islah al-fasid. Il a donné le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant l'œuvre pieuse, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en réformant ce qui est corrompu, en faisant suivre la mauvaise action d'une bonne. Qala sallallahu alayhi wa sallam wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Wa huwa haqqun nas. Et ceci, c'est le droit des gens. On a vu au début de la réponse du Cheikh, rahimahullah, qu'après avoir cité le hadith, il a dit, le serviteur, il lui incombe deux devoirs. Un devoir envers Allah et un devoir envers les gens. Le devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, on vient de le voir. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala est réparer les erreurs en faisant suivre les mauvaises actions par des bonnes. Ensuite, ici, il aborde le sujet de quoi? Du droit des gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a résumé le droit des gens dans cette parole courte et concise. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Et comporte-toi avec les gens d'un bon comportement. Une fois qu'on écoute cela, on a besoin de savoir quoi? Qu'est-ce que le bon comportement? Car le bon comportement, il revient également à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont légiféré. Il revient à cela. Donc on doit savoir quel est ce bon comportement qui a été légiféré afin de se comporter ainsi avec les gens. Et vous allez voir comment Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala, il a défini le bon comportement d'une manière magnifique et grandiose. Il dit rahimahullah وَجِمَاعُ الْخُلُقِ الْحَسَنِ مَعَ النَّاسِ أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ بِالسَّلَامِ وَالْإِكْرَامِ وَالدُّعَاءِ لَهُ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالزِّيَارَةِ لَهُ وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ مِنَ التَّعْلِيمِ وَالْمَنْفَعَةِ وَالْمَالِ وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ فِي دَمٍ أو مال أو عرض. Il dit rahimahullah, et le bon comportement de manière générale, c'est le fait que tu entretiennes les liens avec celui qui les a rompus avec toi, en lui passant le salam, en l'honorant, en invoquant en sa faveur, en implorant le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur, en disant du bien de lui et en le visitant. Ensuite il dit, et que tu donnes à celui qui te prive. Celui qui t'a privé de certaines choses qu'il ne veut pas te donner, toi tu lui donnes. Il dit en termes d'enseignement, en termes de profit, en termes d'argent. Et que tu pardonnes à celui qui a été injuste envers toi, que ce soit concernant ton sang, tes biens ou ton honneur. On voit ici que Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il nous a décrit le bon comportement par des choses qui nécessitent un cœur rempli de foi, un cœur fort, afin d'accomplir ces œuvres qu'il a décrites comme faisant partie du bon comportement par lequel on doit se comporter avec les gens. Mais également, cela nécessite une aide provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui arrive à faire cela, c'est seulement celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la réussite. Et si on médite sur la situation et les relations des gens entre eux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va observer? Si la personne, elle se comporte bien avec une personne, c'est quand? C'est ou bien quand il a un intérêt auprès de cette personne, et une fois que cet intérêt a disparu, le bon comportement disparaît avec. Ou alors, il se comporte bien avec les gens qui se comportent bien avec lui. Il lui rend l'appareil. Il se comporte bien avec moi, donc je me comporte bien avec lui. Mais s'il se comporte mal, qu'est-ce qu'ils vont dire? Il ne mérite pas mon bon comportement. Il ne mérite pas que je dise du bien de lui alors qu'il fait ceci et cela. Il ne mérite pas que j'aille le voir, lui il vient jamais me voir. Il ne mérite pas que j'invoque pour lui, il a fait ceci et cela. Je ne lui prête pas, il ne me prête jamais. Je ne lui donne pas, il ne me donne jamais. Et ainsi de suite. Ou alors,
il y a ceux qui ont des intérêts. Il a un intérêt avec cette personne, tu vas le voir avec des meilleurs des comportements. Par exemple, celui qui cherche à se marier. Il va venir vers la famille de sa prétendante avec le meilleur des comportements, le meilleur des musulmans. Une fois marié, le profit est atteint, c'est là qu'on découvre son réel comportement. Wallahu al-musta'an. Donc, le musulman, il doit faire en sorte de combattre son âme pour atteindre ce bon comportement que Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il a décrit ici. Il dit, tu entretiens les liens avec celui qui les rompt avec toi. Un frère, tu ne le vois jamais, tu vas vers lui, tu lui rends visite, tu le croises, tu lui passes le salam. N'attends pas qu'il te passe le salam, passe-lui toi le salam en premier. Tu l'honores quand tu le vois. Tu invoques en sa faveur, tu dis du bien de lui, tu implores le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui et tu lui rends visite. Si lui ne vient pas, toi va le voir. N'attends pas qu'il vienne. Rends-toi à lui, rends-lui visite. Et tu auras la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Également, celui qui ne te donne jamais, qui ne te profite jamais, qui ne fait rien pour t'aider, qui ne te rend jamais service, rends-lui service. Ne te soucie pas de ce qu'il fait envers toi. Toi, tu recherches quoi? Tu recherches la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'attends pas de remerciement de sa part. Tu n'attends pas qu'il te rende l'appareil. Ainsi sont les croyants comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits. Dans Surat Al-Insan, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Nous ne vous nourrissons, c'est-à-dire ils offrent de la nourriture à des pauvres, à des orphelins, à des captifs. Pourquoi? Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font cela pour Allah. Nous n'attendons de vous ni rétribution, ni remerciement. N'attends rien des gens. Fais cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il mentionne dans une de ses paroles que le simple fait que lorsque tu rends un service à quelqu'un et qu'il souhaite par exemple te donner quelque chose pour te remercier ou qu'il te dit qu'est-ce que je te dois, tu lui dis rien, invoque pour moi. Ils disent le fait que tu lui dises invoque pour moi, tu es sorti de ce verset. Parce que tu as attendu quelque chose en retour. Toi, tu attends seulement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu rends un service à quelqu'un, que tu fais du bien à ton frère, que tu aides quelqu'un parmi les membres de la communauté, que tu pardonnes quelqu'un qui t'a fait du mal, tu n'attends que d'Allah subhanahu wa ta'ala la récompense, car certes, c'est auprès de lui que se trouvent les récompenses. Il dit ensuite, rahimahullah, wa ba'du hada wajib, wa ba'duhu mustahab. Et il y a certaines de ces choses qu'il a mentionnées, qui sont obligatoires, et d'autres qui sont seulement recommandées. En effet, à titre d'exemple, parmi les choses obligatoires, si la personne qui a eu un mauvais comportement avec toi, c'est un de tes parents. Ton père a été dur envers toi, il a eu un mauvais comportement envers toi, il est obligatoire pour toi que tu te comportes bien avec lui. Par les choses que Cheikh l'Islam, rahimahullah, il a mentionnées. Tu lui passes le salam, tu invoques en sa faveur, tu lui prononces des belles paroles, tu lui rends visite, et ainsi de suite. Ceci est obligatoire. Ce n'est pas du domaine des œuvres qui sont recommandées. Ceci est obligatoire. Même si ton père ne te donne pas, tu dois lui donner. Tu dois l'aider. Tu dois lui venir en aide. Et ainsi de suite. Ceci fait partie des œuvres qui sont obligatoires. Il dit ensuite وَأَمَّا الْخُلُقُ الْعَظِيمُ الَّذِي وَصَفَ بِهِ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا. Il dit quant au comportement immense par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a décrit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la religion tout entière et l'ensemble de ce qu'Allah a ordonné de manière absolue. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, cela fait partie du bon comportement. Cela fait partie du khuluq. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet de son messager sallallahu alayhi wa sallam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Tu es certes d'une moralité éminente, un comportement éminent. Les savants du tafsir ont dit ay ala dinin 'azim, sur une religion immense, une religion éminente. Ce comportement, il englobe tous les domaines de la religion, et pas seulement les comportements avec les gens. Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il attire notre attention sur cela, notamment car on trouve beaucoup de gens qui, lorsqu'ils parlent de comportement, ils pensent que c'est seulement les relations avec les gens. Voire même qu'ils vont utiliser cela pour négliger leurs obligations vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas le conseiller par exemple sur la prière, il va te dire oui mais moi je me comporte bien avec les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit innama bu'ithtu liyutammim makarim al-akhlaq. Je n'étais envoyé
que pour concrétiser les nobles caractères, les nobles comportements. Moi, j'ai un bon comportement avec les gens. Donc, il néglige le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala et se concentre sur quoi? Sur les droits des gens. Il a délaissé le plus grand des droits, ou plutôt le plus grand des devoirs qui lui incombe, qui est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en lui vouant un culte exclusif. Et c'est pour cela que tu vas trouver certaines personnes prononcer des paroles qui ne sont pas correctes, comme le fait de vanter des mécréants de par leur comportement, en disant oui mais eux, ils ont un bon comportement. En les mettant parfois, wal'iyadu billah, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cette parole, au-dessus des musulmans. Ils sont meilleurs que les musulmans en termes de comportement. Pourquoi? Parce qu'il est venu à l'heure à son rendez-vous, parce qu'il a respecté un engagement. Tu le juges meilleur en termes de comportement qu'un musulman? Où en est-il quant à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Il insulte le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça c'est un bon comportement? Comment peux-tu le décrire comme ayant un bon comportement alors qu'il fait les plus graves des péchés? Juste parce qu'il respecte ses engagements et qu'il est à l'heure à ses rendez-vous? Il n'y a pas de doute que ceci, ce sont des caractéristiques desquelles doit se parer le musulman. Et il n'y a pas de doute que les manquements, ils sont présents dans ces sujets, dans la communauté. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous pardonner. Cependant, tu dois te rappeler que le plus important et le meilleur des comportements, c'est quoi? C'est le comportement avec Allah subhanahu wa ta'ala. En lui vouant un culte exclusif, en l'adorant, en étant ferme sur la religion et en suivant son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-khuluq, le comportement, lorsqu'il est employé seul, comme dans ce verset, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, tu es certes d'une moralité, d'un comportement éminent, cela englobe l'ensemble de la religion. Et lorsqu'il est employé avec le taqwa, comme dans le hadith de Mu'adh, alors il désigne le comportement avec les gens. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de comportement seul, cela englobe toute la religion, tous les domaines de la religion, les adorations et les relations avec les gens. Et lorsqu'il est mentionné avec le taqwa, avec la crainte d'Allah, alors la crainte d'Allah, ce sera le droit d'Allah, et le comportement, les droits des gens. Il dit ensuite, rahimahullah, هكذا قال مجاهد وغيره وهو تأويل القرآن. Il dit, c'est ainsi qu'on dit Mujahid et autre que lui, et ceci est l'interprétation du Coran. C'est-à-dire que le khuluq, c'est la religion tout entière. Le comportement, c'est la religion tout entière. Il dit, كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن. Comme Aïcha, qu'Allah l'agrée, a dit, son comportement était le Coran. C'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Qatada, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit un jour à Aïcha, ô mère des croyants, ya al-mu'minin, informe-moi au sujet du comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, lui a dit, alasta taqra al-Qur'an? Ne lis-tu pas le Coran? Il a répondu, mais si. Elle a dit alors, fa khuluqu nabiyillah sallallahu alayhi wa sallam kana al-Qur'an. Le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le Coran. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il n'y a pas un ordre, il n'y a pas une adoration, il n'y a pas un bon attribut qui sont mentionnés dans le Coran sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se caractérise par cela. Il mettait en pratique l'ensemble du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, wa haqiqatuhu, et la réalité de cela, la réalité du bon comportement, hiya al-mubadaratu ila imtithal ma yuhibbuhu Allah ta'ala bitib an-nafs wa inshirah as-sadr. Il dit la réalité de ce bon comportement, c'est quoi? C'est que tu t'empresses de te soumettre à ce qu'Allah aime. Tu t'empresses, tu l'accomplis rapidement. Ce qu'Allah aime, tu ne tardes pas de l'accomplir. Mais tu l'accomplis comment? De ton plein gré et la poitrine apaisée, avec plaisir. Tu as plaisir de te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas comme certaines personnes, lorsque tu les incites au bien, ils le font, mais tu vois qu'ils sont gênés, ils n'ont pas envie de l'accomplir. Ceci indique un manque de foi. Si tu ressens cela dans ton cœur, que tu n'as pas envie d'accomplir certaines œuvres lorsque tu les accomplis, que cela ne te fait pas plaisir de te lever pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, de te rendre à la mosquée avec les musulmans ou autres parmi les œuvres pieuses, alors soigne-toi, guéris ton cœur. C'est qu'il y a un manquement dans ta foi. Tu dois t'empresser de remédier à cela. On va s'arrêter là, Inch'Allah, car Cheikh al-Islam, rahimahullah, dans l'épître, il passe à une autre partie, il va expliquer ensuite
pourquoi cette recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée à Mu'adh, elle représente la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a enjoint à nous-mêmes ainsi qu'aux communautés qui nous ont précédés la crainte d'Allah. Il va nous expliquer pourquoi le hadith, il explique le verset qu'il a mentionné au début de sa réponse et on verra cela incha'Allah ta'ala dans l'assise de demain après le Maghreb. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.